Et me revoilà le retour, je me lance dans la série Foutage de gueule industriel. Alors, déjà, je m'étais pas rendu compte que l'Euro 2020, il était en 2021 déjà. Alors, il y a des stades qui sont remplis à la normale, puis il y en a d'autres qui sont moins bien remplis, puis il y en a qui sont partiellement remplis pour que ça fasse bien devant la caméra, du style que, effectivement, c'est la fin du monde, du genre, si vous voyez ce que je veux dire. Après, ça à vous de voir. J'ai aussi entendu qu'il y en a certains, ils étaient tombés raides sur le fond. Ils avaient eu un malaise sur le terrain. Hein, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ok. Alors, pour ceux qui suivent et peut-être qui cherchent un petit peu, parce qu'il y en a qui cherchent, il y en a qui, voilà, qui heureusement ne se contentent pas de me regarder, qui cherchent, qui se renseignent de leur côté. Du moins, j'espère. Alors, je regardais effectivement des images du festival de Cannes. Ok. Donc, Cannes, presque ville morte. Ok. Des magasins qui sont fermés. Ok. C'est vrai que il n'y a pas beaucoup de poteaux hein, dans la ville. Encore moins des poteaux anglophones. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. Et c'est vrai qu'il se passe un truc du côté de l'Argentine en ce moment. Enfin, depuis des mois. Je dis rien. Ok, ok. Donc, comme je dis, dans la série Grand foutage de gueule industriel. Alors, je regardais sur cette plateforme où il y avait une personne qui borgne. Ok. Lizzie Borgne, allez, je vais dire ça comme ça. Qui en train de dire, qui aurait déclaré. Alors, moi, je regarde juste les titres, comme je dis. Moi, je regarde pas les vidéos parce que il est en train de déclarer, oui, alors ne pas vouloir se faire injecter, c'est une faute grave. Je sais pas, une faute. Pas si elle est grave, quand même. Alors moi, je me dis, effectivement, il y a la haie, il y aura définitivement la haie, de toute façon. Ok. Et je me dis, les gens, jusqu'où il faut qu'ils aillent, quoi. Donc là, ils sont obligés de faire un festival sans personne. Ok. Et là, il y a des gens sur des plateaux de télé qui sont en train de dire des choses qui sont graves, quoi. Des choses qui sont vachement graves. En sachant que il y a déjà une action en justice sur le cours pénal international ok, contre les grandes entités entre guillemets médicales hein, qui sont censées vouloir notre bien et compagnie ok, pour crime contre l'humanité. Quoi. Puis après, il y a des gens qui sont sur des plateaux télé qui disent bah oui, moi je suis quelque part je suis à fond sur le crime contre l'humanité puisque je trouve que c'est pas normal que vous ne soyez pas injecté. Donc en gros, c'est faire de la propagande pour la crime contre l'humanité. Ok. Et donc les gens, si vous réagissez pas à ça et vous comprenez pas que en fait, on est dans un film, je vois pas parce qu'arrive, voilà, à ce point-là, c'est voilà, ça fait partie du film quoi. C'est bientôt la fin. Puis je crois comprendre aussi que, alors, je regarde une autre vidéo, donc apparemment, parce qu'il y a des gens qui sont sur le terrain, donc apparemment, les barrières qui sont autour du Capitole, la Chambre des représentants aux États-Unis, elles sont en train d'être enlevées là. Que se passe-t-il? Et il y a une autre personne aussi qui vit dans la ville et qui a l'habitude de filmer, qui dit que depuis 2 jours, il y a un tas d'hélicoptères qui survolent la ville, ce qui est pas du tout normal. Et elle dit qu'en moins de 10 minutes, elle en a vu 12 passer. C'est pas normal. Donc il se passe des choses du côté de Washington. En tout cas, les barrières du Capitole sont en train de tomber quand même. Hein, on comprend. Alors, apparemment, dit-il, il aurait dit qu'il était président quand il a dit ouais, moi je vais quand même, on va poursuivre en justice des grosses plateformes là, parce que quand même, ça a abusé. Ça a abusé vu qu'ils l'ont censuré. Ils l'ont éjecté. Oups, un coup de pied dans le. Ok. Donc, ouais, quoi, je sais pas, voilà, je vois les gens. Ouais, les gens. Alors là, maintenant, parce que, comme je vous dis, comment ils nous tenaient tous, c'est par la peur, mais là, maintenant, on essaie vraiment, donc apparemment, le truc, c'est la chose, elle a muté, quoi, donc ça varie, quoi. Donc là, c'est super dangereux. Donc moi, je remarque qu'à ma poste, là, soudainement, la sécurité, elle est revenue, quand même. Là. Depuis quelques jours, quelques semaines, il n'y en avait pas, puis là, hop, maintenant, il faut refaire la queue, quoi.
C'est bon, on peut marcher tranquille dans la rue. Mais il y a des gens qui ont du mal à comprendre ce qui se passe. Parce que, entre guillemets, c'est comme ça. Enfin, c'est facile de reconnaître, d'identifier les gens qui sont à fond devant la téloche, quoi. Parce que, pendant qu'il y a des gens comme moi qui se baladent tranquille. Oui, il y a des masques. Ah, les gens. Il faut se réveiller, les gens. Et de toute façon, ce que je dis, hein, pour ceux qui ne veulent pas se réveiller, de toute façon, ça aide fort. Allez vous prendre une baffe dans la tête, là. La vérité. Vous n'allez pas comprendre. Ok. Vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Il y en a qui vont. Je pense qu'il y a des gens qui vont arriver qui vont rentrer dans la folie, quoi. Après, le groupe qui va rentrer dans le déni, je pense qu'il y a des gens qui vont devenir fous. Parce que là, voilà, là, quand même, je commence à avoir un petit peu l'habitude, parce qu'à force de rechercher, effectivement, je connais un petit peu plus. Après, je connais pas tout. Moi, je sais pas tout. Je vois aujourd'hui encore, j'ai été, hein, j'ai pris quelques bouquins pour essayer de comprendre ce qui se passe. Comme je dis, moi, je ratisse large. Je ratisse extrêmement large. Donc là, je suis en train de lire Nag Hammadi. C'est bon, là. Après, Pistis. Et en fait, moi, si je vous dis, moi, ce que je suis en train de vous dire, si vous vous intéressez aux religions et si vous êtes, vous connaissez le christianisme, vous êtes intéressé au christianisme et compagnie, moi, je vous conseille de lire. Alors, si vous avez lu la Bible, c'est bien, mais je vous conseille de lire Pistis Sophia et Ag Namadi. Et moi, je l'ai fait par accident. J'ai d'abord lu Pistis Sophia et après Nag Hammadi. Et honnêtement, je pense que c'est dans l'ordre. Il faut savoir, il faut pouvoir les lire dans l'ordre. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que, parce que j'ai tellement regardé de vidéos, je me suis tellement enseigné que j'en suis arrivé et j'arrive sur ces deux bouquins et je comprends les choses. Et puis aussi, ça fait quelques années que je m'intéressais un petit peu au sujet sans savoir réellement comment trouver les tenants et les aboutissants, n'est-ce pas? Et là, soudainement, bah, avec la chose, c'est réglé. C'est peut-être ça qui m'aide un petit peu à comprendre un petit peu plus. Mais je ne sais pas si jamais vous l'avez lu, laissez des commentaires, partagez avec moi et dites-moi si vous avez lu ce que vous en pensez. Et voilà, patati, patata. Donc je répète, si vous voulez, Pistis Sophia et Nag Hammadi. Et vous prenez pas la tête, hein, si vous allez sur votre moteur de recherche préféré, vous allez trouver un PDF. Ok, 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 ok. Et moi, je trouve ça très bien que ça soit en PDF, facilement accessible en PDF, parce que de par la nature des bouquins, ouais, 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 ouais. Tout le monde devrait avoir la possibilité de pouvoir lire ces bouquins sans. Voilà, voilà, c'est ce que j'ai à dire par rapport à ça. Quand même qu'il y a quand même des gens qui sont donné un petit peu de mal pour faire en sorte que seule une grande petite minorité puisse lire ce genre de bouquins. Donc, puis j'ai dit, voilà, alors là, je ratisse là, encore une fois, là. J'étais en train de penser à un truc. Et je comprends mieux parce que, comme je vous dis, ça fait un bout. Déjà, ce compte, je l'ai depuis 2006 sur cette plateforme. Je suis depuis 2006 sur cette plateforme. Au début, je faisais pas de vidéos, j'utilisais, je consommais. Et donc, j'ai vu, j'étais, je dirais, aux premières loges quand il y avait l'histoire du véganisme. Et en gros, si je dois résumer la situation, en gros, ce qui se passe avec DT, c'est ce qui s'est passé avec l'histoire du véganisme sur cette plateforme. C'est exactement les mêmes méthodes pour défoncer entre guillemets un mouvement. Ok, avec des gens qui sont rentrés dans un mouvement pour entre guillemets pour discréditer le mouvement. Il y avait les trolls et compagnie. Moi j'ai vu ça de près, hein. Il y a des gens aussi qui se sont fait déplatformer, qui sont voilà, qui ont des vidéos qui ont été supprimées. On leur a supprimé le bouton plus gagner de l'argent. Enfin ils ont voilà. Les gens qui se sont fait jeter. Et en gros c'était, je dirais, voilà, moi la manière dont j'ai vu, c'était quand même voilà, c'était quand même le début. Et je comprends. Et en gros, maintenant, en sachant ce que je sais, je comprends pourquoi. Parce que ça allait pas dans le sens d'où voulaient aller les poteaux. Et puis aussi, j'ai aussi suivi l'affaire Jordan Peterson, là, Peterson, le psychologue anglais, canadien, j'allais dire, ouais, canadien. Et en gros, je comprends pourquoi on s'est en fait autant acharné sur ce monsieur. Parce que moi, ce qui paraissait dire pour moi, enfin, voilà,
quand j'ai lu, je trouve ces vidéos toujours très intéressantes. Malheureusement, j'ai pas trop le temps de regarder autant que ça, donc je suis assez sélective. J'ai encore de regarder une interview qu'il avait faite que j'ai trouvé très intéressante ce matin. Mais bon, quand j'écoutais ses propos, ça me paraissait sensé. Voilà, donc on le traitait de tout. Et puis maintenant que j'ai compris ce qui se passe, bah oui, je comprends pourquoi. Parce qu'en fait, il était en train de mettre des bâtons dans les roues, dans les roues des affaires des poteaux, quoi, quelque part. Donc il arrivait à point nommé, enfin, alors, il a fait ça parce qu'il voulait faire, pas plus que ça, sans trop chercher quoi, mais il faisait pas partie des poteaux. Et aussi, ce que je vais retourner, donc le véganisme aussi, tout ça, ça arrangeait pas à l'époque l'affaire des poteaux. Et si vous réellement vous renseignez sur le sujet, ok, de l'alimentation et de la santé, vous allez très vite comprendre pourquoi le plan vegan, c'était pas un bon plan pour les poteaux. Et pourquoi ils l'ont combattu sur tous les fronts. Allez, je m'arrête là ce soir.